Ma femme, c'est une visionnaire. Vous savez, ce genre de personne qui voit l'avenir avec une telle conviction qu'elle pourrait convaincre un scientifique sceptique que les licornes reviendront grâce au clonage. Le genre à avoir toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Sauf moi, évidemment. Car dans notre duo, c'est moi le pragmatique, le réaliste, celui qui garde les pieds sur terre. Enfin, ça, c'est ce que je croyais avant de découvrir sa dernière lubie. Un soir, alors qu'on était tranquillement installés devant un documentaire sur les dauphins, qu'elle adore parce qu'ils sont tellement plus malins que les humains, tu te rends compte? Elle commence à parler à la télé. Pas juste des petits commentaires genre « Oh non, le pauvre dauphin » ou « Mais pourquoi ils font ça ?» Non, non. Elle part carrément dans un débat passionné avec l'écran. Mais non, c'est faux. Les dauphins n'attaquent pas sans raison. C'est leur instinct de survie, nuance, dit-elle en pointant la télé du doigt. Tu parles à qui, là? Je lui demande, un peu perplexe. À la télé, évidemment, répond-elle, sans une once de doute. Et elle continue, imperturbable. Le plus dingue, c'est qu'elle attend les pauses narratives comme si l'écran allait lui répondre. Elle acquiesce parfois, hausse les sourcils, comme si un argument venait de la choquer, et ponctue tout ça d'un magnifique. Tu vois? Ils disent exactement ce que je pensais. Là, je n'y tiens plus. Mais tu sais qu'elle ne peut pas te répondre, hein? Ce n'est pas un débat interactif. Elle me regarde, légèrement exaspérée, comme si je venais de dire que les dauphins n'étaient pas intelligents. Et là, avec tout le sérieux du monde, elle me balance. Pas encore. Mais un jour, la télé débattra avec nous grâce à l'IA. Alors je m'entraîne. Elle retourne ensuite à son échange imaginaire avec l'écran, me laissant abasourdi sur le canapé. Bon, c'est vrai, avec tout ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle, peut-être qu'elle a un point. Mais je dois avouer que l'idée d'entendre ma télé me contredire dans quelques années me fait froid dans le dos. Imaginez, Marc, tu dis n'importe quoi. Les dauphins ne sont pas plus intelligents que les humains. Non, merci. Une seule personne pour débattre avec moi, c'est déjà bien assez. Mais ma femme, elle, est persuadée qu'elle est en avance sur son temps. Elle m'explique que lorsque les IA envahiront nos téléviseurs, elle sera prête. En attendant, elle s'entraîne. Devant les infos, devant les séries, même devant les publicités. Non, ce produit ne fonctionne pas. Montre-moi les données cliniques avant de me vendre ton truc. Un soir, on est tombé sur un film où une IA gérait la vie de tout un quartier. Je la vois sourire d'un air satisfait. Tu vois, on y vient. Moi, au moins, je ne serai pas prise au dépourvu. Je commence à croire qu'elle a raison. Peut-être qu'un jour, on vivra dans un monde où notre télé sera capable de répondre à nos arguments. Mais en attendant, je vis avec une femme qui débat avec un objet inanimé et qui gagne toujours. Vous savez pourquoi? Parce que la télé ne peut pas se défendre. Et finalement, c'est peut-être ça le plus beau. Elle vit déjà dans un futur où la technologie et l'humain sont liés, où l'intelligence artificielle peut enrichir nos vies. Moi, je vis dans le présent, où je me contente de la regarder discuter avec un écran en souriant. La morale? Peut-être qu'elle est une visionnaire, ou peut-être qu'elle aime juste avoir le dernier mot. Mais une chose est sûre, si un jour la télé se met à nous répondre, je suis foutu. Elle aura un nouvel allié, et moi, je n'aurai plus que les dauphins pour me consoler.